Dio Bonamas Yosali. Je voudrais m'arrêter un moment, Seigneur éternel, pour ne pas demander, mais pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Et merci pour tout ce que tu fais tous les jours dans ma vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour toutes ces choses que tu nous donnes sans que nous puissions demander. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta protection. De fois, nous ne la demandons pas, mais elle est avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons te donner en retour? Les mots ne suffisent pas. Les offrandes ne suffisent pas. Rien ne suffit pour te dire merci. Nous t'offrons nos vies en sacrifice ce soir. Reçois-les, Père. Notre adoration ce soir. Reçois notre gloire ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les saints acclament le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bonsoir. Je te prie de saluer les personnes qui sont à tes côtés en leur souhaitant une bonne soirée dans la présence de Dieu et une bonne audition de la parole. Amen, amen. C'est toujours avec beaucoup de crainte et de tremblement que je me tiens devant vous, et encore ce soir, parce que c'est une grande responsabilité que d'apporter la parole. Ainsi, je m'en vais dire merci à papa et à maman pour la confiance et pour le fait de nous permettre d'apporter la parole. Et merci à toi ce soir qui est là. Que le Seigneur te bénisse. Je disais que le Seigneur te bénisse. Amen. Ce soir, nous allons aller rapidement pour lire beaucoup d'écritures. Alors je te prie de te tenir debout, ne te fatigue pas. Nous essaierons par la grâce de Dieu de parler dans le thème que le pasteur nous a laissé, de l'ancien au nouveau. Et moi je voudrais apporter juste une petite pierre sur l'édifice qui a commencé déjà, ça fait 2 semaines. Je voudrais parler du grand prêtre. Dis avec moi le grand prêtre. Amen. Il y a le grand prêtre dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, mais aussi le grand prêtre dans la Nouvelle Alliance. Et ensemble, nous allons comprendre cela et tirer notre bénéfice, nous qui sommes dans la grâce, et nous allons finir en célébrant Jésus ce soir. Amen. Je suis dans Hébreux chapitre 8. Verset 7. On va commencer par là. Je vais lire rapidement du verset 1er, puis nous allons nous retrouver au verset 7e. La Bible dit, le point capital de ce que vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui est dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et il dit, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle
qui t'a été montré sur la montagne. Verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère. Jésus a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Je croyais que tu allais dire amen. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Hébreux, chapitre 7, le verset 23 au verset 28. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour ça qu'il peut sauver parfaitement, my God, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit des souverains sacrificateurs de hommes sujets à faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alléluia. Hébreux chapitre 10, le verset 1er au verset 18. Vous savez, des fois quand on lit la parole de Dieu, on n'a plus besoin de prêcher. Comme papa disait, c'est tellement succulent, c'est tellement bon. Alléluia. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non exacte représentation de choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose en établissant la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Romains chapitre 8, le verset 32, verset 34. Nous pouvons y aller. La Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui
les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il n'est pas simplement assis, mais il intercède pour nous. Jean chapitre 1er, le verset 29. La Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous allons faire une dernière lecture dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 16. Si tu as trouvé, dis avec moi Amen. Lévitique chapitre 16. Nous allons lire, à la maison vous allez lire tout le chapitre. Mais ici je vais sauter pour question de temps. Nous lisons. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-devant du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Verset 15, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau et il en aspergera sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. De prime abord, si nous suivons le livre de Lévitique, il sera difficile pour nous de comprendre parce que c'est trop de tournures, c'est beaucoup de choses complexes. C'est, comme le pasteur disait l'autre fois, c'est quand même bizarre de voir le sang qui doit couler, qu'on doit mettre sur les cornes. Et en plus, il faudrait qu'on sorte les lobes, qu'on sorte les rognons, qu'on sorte tout ce qu'il y avait comme graisse et qui devait... C'est quelque chose qui... C'était l'ombre des choses à venir, mais c'était quand même terrifiant. Imaginons qu'il y ait un type de sacrificateur qui avait peur de tuer les taureaux et ce jour-là, il n'y aurait pas eu de sacrifice parce que le sacrificateur aurait tout eu simplement peur de tuer le taureau. J'ai besoin, pour bien expliquer ma prédication, cette prédication, j'ai besoin de 2 choristes et j'ai besoin que mes bien-aimés du protocole m'emmènent le vêtement qu'on utilise pour couvrir les personnes qui sont sous l'onction. Amen. Je voudrais que tu puisses noter une chose, c'est que dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, il y a une chose de commun, c'est qu'il y a toujours un souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur jouait un rôle très important, c'est-à-dire qu'il jouait d'abord le rôle de médiation. Comme nous avons lu ensemble, c'était le médiateur. Ainsi, Aaron était médiateur d'une alliance ancienne et Jésus-Christ était médiateur d'une alliance meilleure qui a des promesses meilleures. Amen. Ainsi, le souverain sacrificateur avait déjà une fonction importante qui est celle d'être médiateur. La deuxième fonction que le souverain sacrificateur avait, c'était une fonction d'être intercesseur. C'est pourquoi il faudrait... je ne suis pas perdu dans Jésus.
C'est pourquoi le souverain sacrificateur était un intercesseur, car quand il entrait au-devant de Dieu, il devait parler pour le peuple. Que ce soit dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Alléluia. Et la troisième fonction qui est la dernière, c'est que c'est l'une des dernières fonctions, c'est que le grand prêtre était chargé dans l'ancienne alliance de réaliser ce qu'on appelle le Yom Kippour. Dis avec moi le Yom Kippour. Ce n'est qu'un terme qui veut dire le grand jour du pardon. C'était l'une des journées les plus saintes en Israël, où c'était le souverain sacrificateur qui entrait une seule fois dans le Saint des Saints pour faire l'expiation de tout le peuple. Et c'était ce jour-là qu'il devait faire ce service que nous avons lu, où il devait tuer d'abord le taureau pour se sanctifier lui-même, puis après prendre le bélier et le taureau du peuple pour l'emmener au-devant de la présence de Dieu. C'est ce que les Juifs jusqu'aujourd'hui appellent le Yom Kippour, mais qui n'arrivent plus à pratiquer parce qu'ils n'ont pas de temple, ils n'ont plus de temple, et ils ont une espérance que le temple sera reconstruit pour qu'ils puissent revenir dans les sacrifices et dans les offrandes. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Et la Bible dit, la Bible est en train de nous dire que Jésus-Christ, non seulement qu'il est mort, mais il est vivant, il est assis à la droite de Dieu, mais aussi la Bible est en train de le dire que non seulement qu'il est assis à la droite de Dieu, mais il est en train d'intercéder en notre faveur. Donc ça veut dire que notre sacrificateur n'est pas simplement celui qui a donné le sang, mais il est celui aussi qui continue jusqu'à aujourd'hui de parler pour toi. En réalité, ton nom est déjà arrivé. On parle de toi là où tu n'es pas encore là parce que ton nom précède de là où tu dois aller. Alléluia. C'est ça en fait le rôle du sacrificateur. Apporter les offrandes, apporter les sacrifices, mais il devait aussi être intercesseur du peuple auprès de Dieu. C'est là qu'on appelle la fonction de médiation. C'était le médiateur de l'alliance. Il était celui qui devait gérer l'alliance. Entre ses mains, Dieu avait remis l'alliance ainsi. C'était lui seul le souverain sacrificateur qui devait entrer dans la présence de Dieu pour parler pour tout le monde. Alors, je vais vraiment prendre cette illustration et puis nous allons finir et nous allons prier. Amen. Ainsi, nous avons l'ancienne alliance. Nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, comme nous avons dit, il y a quelque chose que nous remarquons. La Bible dit, Paul est en train de dire, il était impossible que les sangs des boucs et des taureaux puissent ôter le péché. Car, revenons, le plus grand problème de l'homme et Dieu n'était pas un problème de lien, n'était pas un problème de famille ni de coutume. Mais le plus grand problème, c'était un problème de péché. Parce qu'au départ, l'homme s'était séparé de Dieu. Quand l'homme ne s'était pas séparé de Dieu, l'homme ne connaissait pas les coutumes, il ne connaissait pas les liens, il ne connaissait pas la maladie, il ne connaissait pas la pauvreté, il ne connaissait pas la famine, il ne connaissait pas la mort. Mais quand l'homme a accepté de se déconnecter de Dieu, c'est que l'homme a quitté sa source pour vivre comme dans une certaine bonbonne, croyant qu'il est maître de lui-même. Mais en réalité, l'homme a accepté d'entrer dans un cycle où il doit commencer à connaître la mort dans sa vie. Ainsi, tout homme bien-aimé qui vit dans le péché, que tu sois sous la loi, que tu sois sous la grâce, tu dois comprendre que tu es en train de t'exposer à la mort qui est en train de venir. Au-delà de la mort physique, mais la mort spirituelle qui est l'éternité en enfer. C'est pourquoi ne joue pas avec le péché, parce que le péché qui a séparé l'homme a emmené beaucoup de choses. Ne joue pas avec le péché, ne vis pas dans l'hypocrisie, parce qu'on peut t'appeler frère, on peut t'appeler sœur, on peut t'appeler prédicateur, on peut t'appeler chante, mais si tu vis dans l'hypocrisie, ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, le dernier jour où rien ne sera caché, où tout sera vu, le Seigneur te mettra en face de toi-même et tu verras la destination finale de ta vie. C'est pourquoi fais attention quand tu mènes une vie de péché. Fais attention quand tu mènes une vie de péché. Car le plus grand problème de Dieu et l'homme et Dieu, c'est le péché. Et la Bible était en train de dire, la Bible est en train de dire dans le livre de Lévitique, chapitre 16, c'est que cet homme, il y a quelque chose que Dieu aime. C'est-à-dire que depuis le commencement, si vous lisez la Bible, de Genèse à Apocalypse, il n'y a aucun endroit où on ne parle pas de l'homme. Chaque chapitre, on parle d'un homme. Tous les chapitres, on parle d'un homme. Pourquoi? Parce que la Bible a été écrite pour les hommes, par les hommes, pour que les hommes reviennent avec Dieu. Ainsi,
Celui qui veut comprendre la Bible, à chaque fois que tu es en train de feuilleter les pages, tu n'es pas seulement en train de lire David, tu n'es pas en train de lire Job, tu n'es pas en train de lire, je ne sais pas moi, Michée, mais tu es en train de lire des siècles, des millénaires. Et quand tu lis Genèse, tu es en train de lire le commencement de toutes choses. Ça dépasse même notre génération. Ainsi, quand tu lis la Bible, sois sérieux et comprends que tu n'es pas en train de lire un livre qui ressemble à d'autres livres. Ce n'est pas un best-seller. La livre est le seul livre qui parle du passé, du présent et du futur. Alléluia. Et Lévitique est en train de présenter le sacrifice que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël. Parce qu'en réalité, ce que Dieu voulait, c'est être toujours en relation avec l'homme. Malgré que l'homme avait péché, l'homme était loin de Dieu. L'homme avait fait le choix d'être son propre maître. Mais en faisant le choix d'être son propre maître, l'homme avait choisi d'être ami du diable. Ainsi, l'homme s'est vautré dans le péché, dans l'hypocrisie, dans l'ivrognerie, dans la sorcellerie, dans la mondanité. Et toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui sont arrivées. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'homme a accepté d'être rebelle. Et ainsi, Dieu qui est amour, l'homme a commencé à quitter Dieu dans la présence de Dieu à Éden. Et c'est dans Éden qu'on parle de la première chose que Dieu a faite. Dieu a fait quoi? Dieu a couvert. Dieu n'a pas ôté le péché à Éden, mais Dieu a couvert le péché à Éden. Dis avec moi, couvrir. Frère, je vais te couvrir. Et c'est exactement le rite que Aaron et ses fils devaient faire de génération en génération. Exactement, c'est ce rite-là. Quand tu veux vivre dans la loi, c'est comme ça que tu veux vivre. Parce que la Bible dit que le sang des boucs et des taureaux était impossible à ce sang-là parce qu'il n'avait pas la qualité ni la capacité d'ôter le péché. Ainsi, à chaque fois qu'on versait le sang de taureau, c'était pour couvrir le péché. Souvenez-vous, le pasteur avait dit, on était en train de couvrir le péché et il y avait comme une montagne. Ça veut dire, le péché n'était pas ôté, mais Dieu avait accepté des fois de marcher avec l'homme, mais l'homme devait être couvert. Ainsi, à chaque fois qu'il y avait le sang de taureau, à chaque fois qu'il y avait le sang de bouc, il y avait cette chose spirituelle qui se passait, c'est que quand Dieu regardait l'homme, il pouvait s'apaiser de la colère parce qu'il voyait le sang. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui lui rappelait le sang de taureau et le bouc? C'est le premier sacrifice que Dieu lui-même a fait faire à Adam dans le jardin d'Éden pour le couvrir. Et c'est ça l'ancienne alliance. Impossible à l'homme de se sanctifier par lui-même. Ainsi, dans l'ancienne alliance, c'est l'homme qui emmène le sacrifice vers Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Dieu lui-même par Christ qui emmène le sacrifice pour être avec l'homme éternellement. Ainsi, dans l'ancienne alliance, cet homme qui emmène le sacrifice n'a pas la qualité de se sanctifier, de se purifier, de vivre dans une vie de sainteté. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est lui qui a fauté en premier. Et Dieu accepte quand même de vivre avec lui, mais cet homme doit être couvert. Et puisque cet homme est couvert, c'est pourquoi vous constaterez que dans le désert, Dieu marchait devant et le peuple derrière. Pourquoi? Parce que le peuple n'avait pas la capacité de supporter Emmanuel. Pourquoi? Parce que Emmanuel, c'est la dimension de Dieu au milieu. Ainsi, quand Dieu est au milieu de son peuple, nous sommes dans une dimension christocentrique où le Seigneur lui-même se résout à marcher au milieu de son peuple en prenant le péché de son peuple. Mais là, nous sommes dans la loi. Christ n'a pas pris le péché, mais il demande à Aaron de couvrir le péché. Pourquoi? Parce qu'au départ, dans le jardin d'Éden, Dieu avait couvert la nudité d'Adam par un sacrifice et il prit la peau, il mit Adam et dans cette peau, il demanda de sortir du jardin. Ça, c'est la loi. Et ces choses se sont passées pendant des millénaires. Le frère est couvert. Ainsi, quand tu lui parles de révélation, il y a des choses qu'il ne peut pas voir. Parce que tout simplement, il est couvert.
Vous savez, les prophètes, toutes ces personnes ont aspiré à vivre Christ, mais ils ne pouvaient pas le vivre tout simplement parce qu'ils étaient dans cette dimension-là. Et c'est impossible, bien-aimé, d'avoir la révélation quand il y a un voile. Parce qu'en réalité, ceci constitue le voile du temple. L'homme au commencement, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de séparation. Il n'y avait pas donc de voile. Mais quand l'homme est sorti, et plusieurs années, plusieurs centaines d'années après, le Seigneur est en train de mettre un voile entre lui et l'homme. Non pas parce que c'est dans sa volonté, mais parce que la sainteté de Dieu ne supporterait pas la vue pécheresse de l'homme. Ainsi, Dieu met un frein. Il demande d'abord à l'homme de revêtir d'abord la peau ou le voile, de mettre le voile entre le coffre de l'alliance et lui, le lieu saint, puis le parvis, afin pour que cela précipite un jour la venue du Christ. Et quand le péché vient dans la vie de l'homme, bien aimé, si mon frère, en dessous de ce costume, il y a de la saleté, c'est ça en fait ce que le péché emmène dans la vie d'un homme. Quand le péché vient dans la vie d'un homme, c'est comme un habit que tu portes. Et cet habit, qu'est-ce qu'il fait? Cet habit cette saleté est en train de pourrir et de détruire le corps. C'est pourquoi vous verrez, les gens, remarquez, tous ceux qui prennent beaucoup la bière deviennent des fois vilains. C'est pourquoi, frère, on te demande de laisser la bière. Tous ceux qui prennent des trucs qui sont chauds là. Alléluia. Même s'il est content, tu as l'impression qu'il est fâché. Pourquoi? Parce que le péché, quand il ne vient pas arranger, le péché vient détruire. C'est pourquoi, ma soeur, toi qu'on conduit dans l'avortement, c'est que tu ne sais pas, même si la grâce vient, mais avant que la grâce ne vienne, tes trompes seront déjà détruites. Ainsi, fais attention de ce que tu fais dans le temps, parce que ce que tu fais peut détruire ta vie. Alléluia. Bien-aimé, fais attention. Et Aaron et ses fils, à chaque fois que le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance devait mourir, ipso facto, ça devait élever un nouveau souverain sacrificateur. Donc c'était comme le roi est mort, vive le roi. Le grand prêtre est mort, vive le nouveau grand prêtre. Ainsi, il était impossible que Aaron demeure éternellement de génération en génération, parce que lui-même d'abord, quand il entrait dans le temple, il commençait par faire son propre expiation. C'est pourquoi, bien-aimé, ne crois jamais, à moins que Dieu touche une personne, ne crois jamais que l'homme qui est à côté de toi est ton Messie. Ce n'est pas ton oncle qui est ton Messie. Seul Dieu peut te sauver dans une situation compliquée. Mais pendant que cet homme reste dans la loi, cette distance qui les sépare, c'est un temps où Dieu parle par les prophètes. Dieu parle par les prophètes. Dieu parle par les prophètes. Mais à un moment, il y a comme un silence. Et dans ce silence, ce n'est pas qu'il y a un délestage électrique au ciel, mais il y a quelque chose qui se prépare. Et la Bible dit, Jésus-Christ en entrant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. En fait, les anges étaient en train de regarder de quelle manière il était en train d'entrer dans le monde. Mais la manière dont il avait choisi, ils se sont posé la question, comment va-t-il entrer dans le monde, lui qui n'a pas de chair? Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu a 1000 manières de sauver et de délivrer les hommes. Ainsi, il peut entrer dans le ventre d'une vierge qui a trouvé grâce. Je dis dans le ventre d'une vierge. Car au temps de Marie, il y avait plusieurs vierges, mais seule Marie avait trouvé la grâce. Non pas parce qu'elle était meilleure, mais elle avait trouvé la grâce. C'est pourquoi ne prie pas Marie, parce qu'elle a obtenu grâce comme toi aussi tu as obtenu grâce. Et quand Jésus-Christ vient dans le monde, la Bible dit, j'aime Paul. Paul maintenant
maintenant se retrouve entre deux dimensions. Il y a un homme qui meurt à la croix, qui est humilié, qui est rejeté. Il était vu comme étant maudit. Il annonce lui-même ces choses-là, Jésus. Dans les évangiles, nous les connaissons. Mais Paul vient décortiquer ces choses dans les épîtres afin que nous puissions mieux comprendre le sens de la crucifixion et du sacerdoce de Christ. Et Paul, quand Paul écrit les épîtres, il arrive au niveau des Romains. Il commence à dire aux Romains, considérez-vous comme morts au péché. Parce que la première des choses que la mort du Christ est venue régler, c'était un problème de péché. Ainsi, l'apôtre Paul, quand il parle aux Romains, les Romains c'était des gens qui avaient beaucoup d'intelligence. Et il leur dit, considérez-vous comme morts au péché. En d'autres termes, considérez que l'option péché dans vos vies a été désactivée. Et la Bible dit, quand le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance se présente, la Bible est en train de présenter des choses qui caractérisent ce nouveau souverain sacrificateur qui vient avec une nouvelle alliance. Bien-aimés, la différence entre Aaron et Jésus se résume d'abord du fait que Aaron est issu d'un père et d'une mère, mais Jésus-Christ est issu simplement d'une mère et d'un père divin. Ainsi, nous n'avons pas le même sacerdoce, nous ne fonctionnons pas de la même manière, nous n'avons pas le même ADN. C'est pourquoi, bien-aimés, rentrer dans la loi, c'est rentrer dans les choses périssables du monde. Parce que la Bible dit, ce qui est ancien doit périr et ce qui est ancien doit disparaître. Ainsi, c'est retrouver dans les choses du monde, dans la loi, c'est croire que Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité, et c'est de rentrer dans les choses anciennes, en recherchant la sanctification par soi-même pour accéder dans la présence de Dieu. Mais dans l'ancienne alliance, la Bible dit qu'il a suffi d'une seule fois pour que le nouveau souverain sacrificateur Jésus donne une offrande. Mais l'offrande qu'il a donnée, ce n'était pas une offrande pour lui. Alléluia. Notre souverain sacrificateur n'a pas donné une offrande pour lui, mais il a donné une offrande pour nous. C'est cela la différence. Aaron devait commencer par faire l'expiation en donnant d'abord l'offrande qui concernait lui et sa famille. Mais Christ, quand il vient, il ne donne pas une offrande concernant lui et sa famille, Marie et les autres. Mais il commence directement en donnant une offrande. Et la seule offrande qu'il donne, c'est l'offrande qui nous sauve, toi et moi, c'est sa propre vie. Le problème, c'est que Christ n'est pas simplement le souverain sacrificateur, mais il est aussi l'agneau du sacrifice dans la nouvelle alliance. Ainsi, dans la nouvelle alliance, nous bénéficions de la grâce d'avoir le souverain sacrificateur comme agneau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Dans la nouvelle alliance, le souverain sacrificateur, c'est celui-même-là qui est l'agneau qui ôte le péché. Souvenez-vous, on a dit ceci. Ici, Aaron couvre le péché. Mais nous avons dit que Christ ôte le péché. Mon frère, couvrez-le. Maintenant, quand Christ se présente devant l'autel de sacrifice, il donne lui-même son sang, il donne lui-même sa vie. Il y a quelque chose qui se passe. Ça dit qu'avant que Christ ne meure, même quand Christ était là, tout le monde était sous la loi. Alléluia. Et quand Christ est monté sur la croix, qu'il a donné son sacrifice, la Bible dit qu'il est mort. Et pendant que Christ remettait le souffle de vie entre les mains de son Père, son esprit entre les mains de son Père, la Bible dit que le voile du temple se déchira. La première des choses que le Christ a résolu, c'était le problème du péché et c'était aussi le problème de l'intimité.
Ainsi, l'homme qui était séparé de Dieu pouvait voir Dieu. Parce qu'il y avait un voile qui l'empêchait de voir correctement. La Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Ainsi, dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir. Et ainsi, dans l'éternité, nous allons voir parfaitement. Et la première des choses qui se passe dans la nouvelle alliance, c'est que le souverain sacrificateur vient ôter le péché. Pourquoi il ôte le péché? Parce que lui seul, son sang, a la qualité de transformer la vie d'un homme. Le sang de bouc ne peut jamais changer un homme. Le sang de bouc ne peut jamais transformer un homme. Mais le sang de notre sacrificateur, qui est lui-même l'agneau, a la qualité de prendre le péché, même si vos péchés sont noirs comme les cramoisis, mais le sang de Jésus a la capacité de te rendre plus blanc que la neige. C'est pourquoi tu verras une femme qui a fait plusieurs avortements, mais quand elle rencontre la grâce, nous voyons que cette femme devient même une servante de Dieu. Pourquoi? La grâce a frappé à sa porte. C'est pourquoi, bien-aimés, à chaque fois que nous disons que cet homme ne peut pas changer, en réalité, nous sommes en train de dire que le sang de Jésus n'a pas la capacité de le transformer. C'est pourquoi moi je crois à la transformation de tout homme. Si Dieu veut changer une personne, Dieu le changera. Et personne ne peut s'opposer au projet de Dieu. Personne ne pouvait croire que Saul pouvait devenir Paul. Mais Saul est devenu Paul en quelques jours. Pourquoi? La puissance de Dieu a suffi pour le transformer. Et le sang de Jésus qui l'a justifié a permis que celui qui était colérique devienne un homme doux. Dis avec moi, le sang de Jésus. Le péché est ôté. Pardon, le voile est ôté. Mais il y a une autre chose. C'est qu'en dessous du voile, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le péché. Parce que là-bas, même quand il y a le voile, il y a toujours le péché. Mais quand Jésus-Christ enlève le voile, la première des choses que Jésus fait, c'est de vaincre le péché. Et pour vaincre le péché, bien-aimé, ça dit que le péché, en réalité, était devenu la vie de l'homme. Et pour que l'homme ait la victoire sur la vie du péché, Jésus-Christ devait donner sa vie. Tu peux enlever ton costume? Ainsi, le péché est comme le costume à la croix qui a été enlevé. C'est pourquoi nous disons qu'à la croix, Jésus-Christ a répondu au problème du péché. Il a enlevé le péché. Mon frère, venez. Il a ôté le péché. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché est passé par la croix et par son sang, le péché a été ôté. Mettez-vous derrière. Et quand le péché est ôté, c'est là où j'aime dans les Écritures. Ouvrez avec moi Colossiens. Je veux le dire tout en lisant. Qu'est-ce qui se passe? Colossiens chapitre, je suis au chapitre 2, chapitre 3, pardon. Le verset 3. La première des choses, c'est que quand Christ ôte le voile et déchire le voile, il résout le problème du péché. Et l'une des choses que Dieu fait aussi d'important, c'est de te cacher. Dis avec moi, cacher. Dans l'ancienne alliance, tu dois être couvert. Mais dans la nouvelle alliance, tu dois être caché. Ainsi, l'homme qui est en Jésus-Christ, quand tu crois en Jésus-Christ par la foi, la chose qui arrive en toi, c'est que Jésus-Christ te donne sa vie, mais en réalité, il te cache. C'est ce qui se passe. La Bible dit, car vous êtes morts et vos vies sont cachées en Christ. Christ est caché en Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, que tu habites dans la maison d'un occultiste, d'un sorcier, ce n'est pas ça le problème. Ta vie est cachée en Jésus-Christ.
Que tu sois dans un problème, qu'on porte ton enfant par les sourcils, qu'on les fasse manger des choses. Ta vie et la vie de tes enfants est cachée. So, vous êtes cachés en Jésus-Christ. Non, si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Tu ne vis pas comme un oiseau qui n'a pas de père ou de mère, mais tu vis en étant caché. Même si les gens te voient physiquement le jour, la nuit quand ils viennent, ils ne te verront pas, ils verront la lumière. Or, tu n'es pas la lumière, c'est Christ qui est la lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'il t'a caché. Ainsi, bien-aimé, depuis que j'ai compris cela, je vous dis la vérité. Je ne crains pas les combats des sorciers. Parce que je suis caché. Dis avec moi caché. Je suis caché. Mais la Bible dit que nous sommes morts. Comme Christ est mort. Or, en termes de sacrificature et de sacerdoce, il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est qu'il faut qu'il y ait toujours un souverain sacrificateur qui doit maintenir l'équilibre de l'alliance. Ainsi, s'il faut une nouvelle alliance, il faut mettre une nouvelle alliance en place. Il faudrait que le souverain sacrificateur soit vivant. C'est pourquoi après la mort, je crois qu'il y avait un problème de 3 jours parce qu'il n'y avait pas de souverain sacrificateur qui devait prendre. Et c'est pourquoi la Bible est en train de dire, Paul lui-même le dit, nous prêchons Christ qui est mort. Non simplement il est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est ressuscité. En d'autres termes, il est en train de dire que le Christ que nous sommes en train de vous prêcher, il est meilleur qu'Aaron. Aaron est mort et il transmet. Mais Christ a un sacerdoce éternel. Un sacerdoce éternel. Mais ce que j'aime dans cette alliance, c'est que quand Christ te cache, quand Christ est avec toi, quand Christ est dans ta vie, il y a des choses qui commencent à voir. Même si le péché t'avait rongé par la maladie, même si le péché avait mis la pauvreté, même si le péché avait emmené des choses. Mais quand Christ vient, il ne va pas résoudre simplement le problème du péché. Il va commencer aussi à restaurer ta vie. Ainsi, dans la nouvelle alliance, l'homme peut vivre en étant avec Dieu, mais l'homme peut rencontrer des serpents dans le désert. Mais dans la nouvelle alliance, quand l'homme vit avec Dieu, Dieu le cache. Tu n'as pas compris. Quand tu es dans l'ancienne alliance, tu es couvert. Il peut s'avérer que dans le désert que tu rencontres des serpents brûlants. Mais dans l'alliance de la grâce, dans une nouvelle alliance, qu'est-ce que tu rencontres? Tu rencontres que tu ne marches plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui marche en toi. Parce que tu es caché. Et la chose que Jésus vient faire dans nos vies, c'est cela. C'est de nous emmener dans une excellence où nous pouvons comprendre que Dieu accepte de marcher en moi tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a donné son sang, il a donné sa vie. Et quand l'Église va comprendre cela, que Dieu a donné sa vie par Christ, ainsi l'Église sera forte, elle sera inébranlable. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur un enseignement christocentrique. Parce que la base de la nouvelle alliance, c'est Jésus. C'est pourquoi le souverain sacrificateur a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Ça veut dire, tu n'as pas simplement la capacité, Christ n'a pas simplement la capacité d'intercéder pour toi auprès du Père, mais toi aussi tu as la capacité de parler auprès du Père au nom du Christ. C'est la nouvelle alliance où dans l'ancienne alliance, l'homme ne peut pas parler directement à Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, l'homme peut directement se lever et parler à Dieu dans le nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que l'ancienne doit disparaître. L'ancienne doit disparaître. Et quand l'ancienne disparaîtra, c'est la nouvelle qui sera mise en place. Mais tout est fonction de notre foi dans les choses dans lesquelles nous voulons être. Qu'est-ce que tu choisis? Vivre dans l'ancienne alliance ou vivre dans la nouvelle alliance? Vous savez, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, ce n'est pas une question de date. C'est une question de choix de vie que tu fais. Soit tu acceptes de vivre dans la loi, où tu pratiques ta propre discipline, soit tu acceptes de vivre dans la grâce et d'obtenir tout ce que tu veux dans la grâce. Ainsi,
si nous pouvons grandir dans ces choses, grandir dans cette compréhension des Écritures, sur le grand prêtre qui est Jésus, qui est supérieur à Aaron, je peux vous dire la vérité. Tout ce que tu demanderas, tu l'auras. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu as tout pleinement en Jésus. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est ceci. C'est que nous croyons que les choses difficiles que nous accomplissons par Aaron, que nous les obtenons parce que nous avons demandé. Mais nous perdons de vue que nous pouvons obtenir toutes choses par la grâce en s'attachant à Christ. Ainsi, plusieurs personnes veulent faire des jeûnes, je n'interdis pas les jeûnes, veulent faire des sacrifices propres à eux, mais sans s'attacher à Jésus. Si tu veux vivre les résultats de la grâce, tu dois non pas simplement croire à la nouvelle alliance, mais tu dois te mettre en phase pour comprendre dans ta mentalité. C'est pourquoi Paul est en train de dire, je vous exhorte donc, frères, à un renouvellement de l'intelligence, à penser autrement et à croire que les choses que Christ a accomplies à la croix sont pour toi et que tu les obtiens facilement dans la grâce. Même quand tu jeûnes et quand tu pries, tu sais reconnaître au-dedans de toi que je l'ai par grâce. Mais si tu te mets dans le cas où je jeûne pour avoir l'onction, il te sera difficile d'avoir l'onction. Pourquoi? Parce qu'il te fera payer un grand prix. Et plusieurs personnes refusent de s'attacher à Jésus. C'est pourquoi même Jean-Baptiste, quand il se présente au devant du Jourdain, il est en train de dire, voici l'agneau de Dieu. Il est en train de présenter Jésus, le souverain sacrificateur, au peuple pour dire, c'est lui que vous devez suivre. Les caïphes et les autres, ce sont des gens dont leur temps est arrivé à leur terme. La personne que vous devez suivre, c'est Jésus. C'est pourquoi dans l'église, le véritable message qui doit être prêché, c'est le message de Jésus. Ce n'est pas un message d'un prophète, mais c'est le message de Jésus qui doit être prêché. Là, Paul est en train de dire, nous avons établi sur les fondements des apôtres et des prophètes, mais Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Il n'y a pas d'autre message que nous devons apporter. C'est le message de Jésus. Vous savez, bien aimé, le monde a besoin de Jésus. Le monde n'a pas besoin de voir notre langage. Le monde n'a pas besoin de voir nos beaux costumes. Le monde n'a pas besoin de voir nos églises remplies. Mais le monde a besoin de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis Jésus. Si nous acceptons et nous commençons à parler de Jésus, à présenter Jésus, bien aimé, la gloire de Dieu tombera dans le monde et les derniers de convertis seront convertis. Puis, bien aimé, la fin viendra. Si nous acceptons de prêcher Jésus, si nous acceptons de présenter Jésus, si nous acceptons de parler de Jésus. Aujourd'hui, il est difficile pour nous de vivre Jésus, de montrer Jésus, de parler de Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons comme des voiles qui sont devant de nous, où nous n'arrivons pas à comprendre exactement ce que Jésus-Christ a fait. Et il y a des gens qui sont capables de dire, oui, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, mais je vis encore dans les liens, je vis encore dans les choses. Ils sont incapables de croire au salut parfait. La Bible dit, il sauve parfaitement. Ainsi, les gens sont incapables de croire que leur salut, ils les ont obtenus parfaitement. Dis avec moi, parfaitement. Totalement. Alléluia. Et bien aimés, nous sommes heureux en Jésus. Toutes les personnes qui ont marché avec Jésus dans la Bible, c'était des personnes différentes. C'était des personnes qui ont excellé. C'était des personnes qui ont réussi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que je me laisse entraîner dans le torrent de la grâce, où les choses sont plus faciles que d'être dans le fleuve de la loi, parce que là, je fais par mes propres efforts. Certaines choses ne marchent pas dans nos vies, tout simplement une chose, parce que nous avons mis le mot grâce à côté.
Ainsi, quand on te pose la question, comment tu vas, tu dis, je vais bien par la grâce de Dieu. En réalité, tu dis, je vais bien, mais j'ai des problèmes, mais je ne sais pas si la grâce va fonctionner. Alléluia. Bien-aimé, vous remarquez une personne qui est bien portante, qui a tout, vous lui posez la question, comment tu vas? Elle va dire, je vais bien. Mais une personne qui a des problèmes, comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Mais en réalité, pour dire, c'est le molingolu. Amen, amen. C'est pourquoi, bien-aimés, ce soir, nous devons être des personnes heureuses. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Paul a dit de fantastique. C'est-à-dire que notre sacrificateur, non seulement qu'il a la droite de Dieu le Père, mais jusqu'à maintenant, dis maintenant, maintenant, là, il est en train de parler de toi auprès du Père. Tu sais, des fois, Aaron devait entrer une fois par mois. Mais le sacrificateur Jésus, le grand prêtre Jésus, il est dans la présence de Dieu. Et maintenant, là même, quand toi, tu as oublié d'intercéder pour toi, lui aussi, il intercède pour toi. Et il y a des choses peut-être que tu ne demandes pas, que tu les as remarquées. Il y a des choses que tu as dans ta vie que tu n'as pas demandées. Tu sais pourquoi? Parce que tu as un véritable intercesseur. Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu le Père. Il y a des choses que tu ne demandes plus. Tu te rends compte seulement, Seigneur, je suis vivant. Mais pour que tu sois vivant, peut-être qu'il y a eu Jésus qui a dit au Père, Père, laisse-lui cette journée, donne-lui encore cette journée. La chose que tu ne sais pas, c'est que quand tu es fragile, quand tu es faible, il y a quelqu'un dans les cieux qui est avec toi. Et il parle de toi mieux que tous les intercesseurs réunis du monde. Vous savez, quand Christ parle de toi, il parle de toi comme personne ne peut parler de toi. La Bible dit, quand il parlait avec une grande autorité. Mais quand il intercède avec une grande précision. Il connaît des choses que même toi tu ne connais pas qui vont arriver dans 2 ans. Et il te permet même que des choses là te soient révélées mais que tu sois échappé. Que quand il parle pour toi, il parle même au-delà de ce que tu as demandé, car lui sait ce qu'il te faut vraiment. C'est pourquoi quand Pierre était réclamé par le diable pour être comme écrasé, la Bible dit, j'ai prié pour toi. Pierre, j'ai prié pour toi. Oh Christ, pourquoi tu as prié pour moi? Non, j'ai prié parce que le diable te réclamait. Quand le diable te réclame, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Alors quand tu vois le combat, n'aie pas peur de ce que tu vois. N'aie pas peur de ce que tu vis. Il y a quelqu'un qui prie pour toi. Il y a quelqu'un qui parle pour toi au devant du Père. Il y a quelqu'un qui intercède pour toi et qui intercède en ta faveur. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Et vous savez, ce soir, je ne sais pas ce que Jésus a dit au Père pour que tu reçoives quelque chose ce soir. Le tout est une question de croire en la grâce. N'oublie pas, ici tu es caché. N'oublie pas. Ainsi, tout ce que bénéficie Jésus, Jésus te le donne. La Bible dit par le Saint-Esprit que le Saint-Esprit emmène aux chrétiens, aux enfants de Dieu, tout ce qui est à Christ. Et tout ce que le Père donne à Christ. Ainsi, à chaque fois que tu restes en Jésus, sache une chose, que dans ta vie, tu n'es pas n'importe qui. Tu peux marcher à pied, mais aie la tête haute. Il y a des gens qui se morfondent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de vélo. Oh. Est-ce que Pierre avait un cheval? Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été sauvé par un sang éternel. Le sang qui t'a sauvé, le sang qui t'a délivré, n'est pas le sang de bouc, n'est pas le sang de taureau, mais c'est un sang éternel. Tu sais, c'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le détenteur, le garant d'une alliance excellente qui renferme des promesses excellentes. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. Celui qui parle pour toi auprès du Père est parfait. Il est parfait. Ainsi, quand il sort les mots, il ne sort pas les mots comme les sacrificateurs qui étaient en train de dire à Anne,
fais passer ton vin. Non, c'est un sacrificateur qui connaît les problèmes. Il sait vraiment que Anne a un problème d'enfant. Il n'a pas un problème de vin. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ne regarde plus à la loi. Parce que la loi est sujet à disparaître. Mais la grâce est sujet à l'éternité. Ainsi, si tu te tournes vers Jésus, bien-aimé, tout ce qu'il te faut ce soir, c'est de croire. Et la Bible dit, il dit à Marthe et à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.